Du coup, on se retrouve à nouveau avec toi, Pauline Ferrari, pour une nouvelle capsule sur les masculinités. Cette fois-ci, on va parler plutôt de l'accompagnement des jeunes dans leur relation au genre. Et alors, très précisément, comment on peut faire pour que les jeunes garçons se construisent positivement au niveau du genre, pour pas reproduire les schémas toxiques, pour pas en faire des masculins en puissance, sans aller jusqu'à se dire on va en faire des hommes féministes, mais comment on peut accompagner et du coup, qui aussi est le mieux passé? Est-ce que c'est les parents, les profs, les amis? Voilà, comment on fait pour éduquer des jeunes hommes qui sont plus positifs que toxiques? Je commencerai par peut-être ta dernière question qui est, moi j'aime beaucoup l'expression il faut un village pour élever un enfant. Je suis assez convaincue de ça. Donc je pense que tous les adultes qui gravitent autour de l'enfant ont une nécessité à amener leur pierre à l'édifice. C'est-à-dire pas que les parents, pas que les profs, parce qu'en plus les profs ont déjà beaucoup à faire, voilà, mais aussi tous les adultes, je sais pas, les entraîneurs sportifs, les oncles et tantes, des amis de la famille. En tout cas, il y a plein de figures en fait adultes qu'il peut y avoir dans la vie d'un enfant et notamment d'un jeune homme. Plutôt adulte quand même. Plutôt adulte, en tout cas plus grand. Par exemple, les grands frères ou les grandes sœurs peuvent être aussi des inspirations pour des jeunes aussi que j'ai pu rencontrer qui admirent beaucoup, je sais pas, leur grand frère qui est parti faire des études dans une autre ville et enfin voilà, ça les impressionne aussi beaucoup. Ça, c'est des modèles aussi qui sont positifs. Et je pense que pour cette espèce d'éducation aussi féministe, c'est déjà partir du principe qu'on ne peut pas changer la personnalité d'un enfant et qu'on ne va pas le coller dans un moule d'un sens ou dans l'autre. On peut être, je pense, dans une posture toujours pareille qui est non jugeante, dans la communication, dans le dialogue aussi, et expliquer très tôt ce que c'est les stéréotypes de genre, par des trucs très très simples, c'est-à-dire notamment la question des jouets. Il y a beaucoup de témoignages de parents qui disent à la maison, mon enfant il joue avec tous les types de jouets, mais à partir du moment où il ou elle a commencé à aller à l'école, le genre s'est marqué beaucoup plus, je sais pas, poupées pour les filles, les voitures pour les garçons. Ça, c'est des manières d'aborder les stéréotypes de genre aussi sur les vêtements, sur la coiffure, sur les activités qu'on fait quand on est enfant, etc. Ça, c'est des manières d'aborder ça et qui permettent un peu de se rendre compte aussi c'est quoi les idées reçues qu'on va avoir sur un genre ou sur un autre, et proposer, je pense, des modèles masculins positifs et qui existent aussi et qui ressemblent à l'enfant. Pour ça, on a beaucoup parlé dans ces capsules de pas mettre en avant que des masculinités blanches, bourgeoises. Enfin, c'est bien beau de dire oh, regarde telle star ou telle star, mais il faut aussi d'avoir des modèles qui nous ressemblent. Et je sais qu'en tant qu'enfant, c'est important d'avoir des gens autour de soi qu'on peut admirer, pas forcément de la famille, mais juste des adultes ou des plus grands où on se dit ah, mais j'aimerais trop être comme lui ou comme elle plus tard. C'est des modèles intéressants. Et je dirais diversifier les sources de médias aussi. C'est-à-dire que c'est trop chouette que l'ado ait accès à ses réseaux sociaux et c'est une forme d'intimité aussi de jardin privé, mais recommander des chaînes YouTube, des podcasts, regarder un film ensemble, un docu ensemble, une BD. Je pense à genre On ne naît pas mec de Daisy Le Tourneur qui vient de sortir en BD et c'est hyper drôle, il y a plein de blagues dedans. Et enfin voilà, je trouve que c'est des ressources qui sont cool pour un peu aborder ces questions-là sans que ce soit plombant et sans que ce soit on se met autour d'une table et je vais t'apprendre à être un homme féministe, mon fils. Enfin voilà, il faut que ça se fasse aussi dans la multiplicité des facettes de sa personnalité aussi, quoi. Mais du coup, quand tu dis qu'il faut un village pour élever un enfant, je suis assez d'accord avec ça. Mais dans ce village, il y aura peut-être des personnes justement qui vont transmettre des stéréotypes de genre, bien sûr, qui vont transmettre des principes d'éducation avec lesquels on n'est pas d'accord. Et du coup, c'est pas toujours évident, surtout si en fait ces personnes-là sont des proches et donc commencer à contredire le papy, la mamie, l'oncle ou la tante sur ces principes-là, c'est toujours un petit peu délicat. Je ne sais pas si tu as des conseils aussi par rapport à ça. Je pense qu'au-delà de contredire, il y a la question de questionner aussi. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, sur les questions de consentement et qu'on essaie d'aborder de plus en plus, j'ai l'impression avec les enfantaux, il y a un peu cette idée de c'est bon, on a compris qu'on arrête de forcer les enfants à claquer la bise à tous les vieux qui n'ont pas envie de claquer la bise. Et on sait que ce principe-là peut venir très très vite en contradiction avec grand-papy qui veut absolument le petit bisou sur la joue. En fait, si ça se passe, bon, ça se passe. Mais ensuite, d'en parler aussi
avec l'autre parent, avec l'enfant, de dire comment est-ce que tu t'es senti, ok, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. En fait, la vie, elle est bien sûr très différente de ce qu'on a en théorie dans notre tête, et c'est s'ajuster aussi. Mais je pense que le questionner, et même avec les autres adultes, c'est pourquoi est-ce que tu te sens le besoin de faire bisou à cet enfant alors que visiblement cet enfant n'a pas envie d'être là, n'a pas envie de recevoir un bisou d'une moustache qui gratte. C'est juste questionner ça. Et souvent je trouve que les questions amènent au moins un temps de ah ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que souvent en fait c'est des trucs qu'on questionne pas et qui sont pas faits méchamment, mais qui sont juste des trucs qu'on reproduit. Et du coup c'est moins frontal en le questionnant plutôt qu'en s'opposant. Pour faire un peu des petites blagues et tout. Moi je trouve que c'est peut-être une des manières sur lesquelles on peut agir dessus sans froisser tout le monde entre guillemets, quoi. Donc on saisit les opportunités. Et sans se mettre non plus trop la pression, s'il y en a une qu'on laisse passer, en fait... On fait comme on peut. Voilà. Je suis d'accord, ça me va.